Qu'est-ce que tu foutais? Je t'ai laissé au moins 10 messages. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as même pas écouté mes messages. Bonsoir, Lucie. On a quelque chose à... Dis-lui de rester en dehors de ça. Tu te calmes immédiatement, s'il te plaît. Que je me calme. Mais tu te demandes même pas pourquoi je suis là. Lily va mal, Philippe. Très mal. Alors tu demandes à ta poule de dégager. Bon, calme-toi! Ça faisait 6 mois que Philippe m'avait quitté pour Chloé. Émilie, notre fille, était complètement déboussolée, mais je pensais pas que ça allait la rendre malade à ce point. Je m'appelle Lucie, et voici mon histoire. Depuis le départ de Philippe, Émilie et moi, on tentait de gérer la situation. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la préserver. Mais apprendre que ses parents se séparent quand on a 16 ans, c'est pas facile à accepter. T'en fais pas. Ça ne changera rien pour toi. Hein? Tu sais que ton père t'aime toujours autant. Et puis tu le verras quand tu voudras, d'accord? C'est vraiment dégueulasse ce qu'il t'a fait. Cette fille, elle t'arrive pas à la cheville. Écoute, si t'as pas envie de la voir, t'es pas obligée. Hein? Mais ça, c'est sûr que si elle croit qu'on va devenir copines toutes les deux, mais elle se fourre les doigts dans l'œil. Papa, il était complètement à côté de ses pompes. Tout ce qu'elle voulait, Chloé, c'était se faire entretenir par un type blindé. Ils étaient pathétiques. Je les détestais tous les deux. Je savais plus quoi faire pour arranger la situation. D'un côté, Émilie nous pourrissait la vie, et de l'autre, Lucie ne voulait pas croire que ma relation avec Chloé était sérieuse. Qu'est-ce que tu veux? Tu réponds pas à mes messages. En même temps, tu m'en laisses 10 par jour. Écoute, Lucie, je suis désolé, mais on n'est plus mariés, tu sais. Oh, je rêve. Il ne s'agit pas de toi. C'est ta fille. Qu'est-ce qui se passe encore avec Émilie? La dernière fois que j'ai essayé de lui parler, elle m'a traité de vieux con. Elle va mal, Philippe. Elle est malade? Non, elle va mal à cause de la situation. À cause de toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On savait bien quand on s'est séparés que ce serait dur pour elle. C'est dur pour tout le monde, sauf pour toi. Ah, alors nous y voilà. C'est pas pour Émilie que t'es venue, c'est pour me faire culpabiliser. Je suis parti, j'ai refait ma vie, je regrette rien. Vieux con. Ça faisait mal d'entendre ces mots-là, mais au fond de moi, je savais que Philippe avait raison. Je lui en voulais tellement de m'avoir abandonnée que je voulais qu'il souffre. Et puis tout s'est précipité. Tu me casses un œuf. Super. T'as vu, j'ai même pas mis de coquille. Ah, c'est dommage que tu fasses pas une vraie soirée pour ton anniversaire. Surtout que ton père n'est pas là pour limiter le nombre d'invités. Oh, une autre fois. Là, j'ai juste envie d'avoir mes 3 meilleurs amis avec moi. Et toi, bien sûr. Bien là. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Si, j'ai dû me relever trop vite. Viens t'asseoir. Ça va? C'était mon 3e vertige. Depuis quelques semaines, je me sentais vraiment fatiguée. J'avais parfois de la fièvre, et puis ça retombait tout d'un coup. Je pensais que c'était le contre-coup du départ de mon père. Je voulais vraiment pas inquiéter ma mère, et puis ça s'est aggravé. T'es sûr que tu peux aller en cours? T'as l'air vraiment pas bien. Bon, si c'est pour ton père, t'inquiète pas. On va serrer les coudes toutes les deux. Lily, qu'est-ce qui t'arrive? Émilie! Émilie! Ouvre les yeux! S'il vous plaît, à l'aide! Au secours! Émilie! Dis-moi quelque chose! Je t'en supplie!
Ah, quand même. T'avais qu'à m'appeler avant si c'était si urgent. T'es médecin? Tu crois que t'aurais été plus utile que moi? Bon, ça va. Écoute. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle fait une insuffisance rénale. Voilà. Il lui faut une transplantation d'urgence. Là, elle est en dialyse, on ne peut pas la voir. Transplantation? Oui, une greffe de rein. Non, mais c'est pas possible, ça. Mais comment c'est arrivé? Je sais pas. Il n'y a pas de symptômes, il paraît, alors. Elle était fatiguée, c'est tout. Je croyais que c'était à cause de nous, moi. Qu'est-ce qu'il dit, le médecin? Il dit qu'il faut lui faire des dialyses en attendant d'avoir un rein et que... une moyenne de 2 ans pour en trouver, alors... il faut que tu fasses les tests de compatibilité. Moi? Bah oui, toi, t'es son père, non? Il y a plus de chances que tu sois compatible avec elle que n'importe qui. Vas-y, ils t'attendent. Moi, je les ai déjà faits. Cette épreuve aurait pu nous rapprocher avec Philippe. Je me suis rendu compte que je l'aimais plus. Je pouvais sortir avec toutes les filles qu'il voulait. Le plus important pour moi, c'est qu'on donne un rein à Émilie. Mais papa? Oui. Alors? Il a fait les tests. Maman, j'ai peur. T'inquiète pas, ma chérie. Tu sais, entre papa et moi, il y en aura forcément un de compatible. Qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous faire mal. Mais non. Le médecin a dit qu'on pouvait très bien vivre avec un seul rein. D'accord? Alors t'inquiète pas pour nous. Hé. Oh. Fais-moi un sourire. Hé. Je t'aime. Émilie est sortie de l'hôpital, mais elle devait être dialysée 3 fois par semaine. Moi, je vivais dans l'angoisse en attendant les résultats. Jusqu'à ce matin. Tiens. T'en fais pas, ça va s'arranger. Toi, tu dois juste te reposer pour être en forme pour l'opération. C'est tout. J'ai reçu mes résultats, c'est négatif. Et toi? Négatif aussi. Je vais pas avoir le courage de lui annoncer. La vie, on y va ensemble. Ça va? Un petit souci. Je viens de faire mes tests et ils sont négatifs. Et puis ta maman aussi. On va trouver une solution, ma chérie. En fait, le miracle n'a pas eu lieu. Au contraire, l'état d'Émilie s'est aggravé soudainement. Sans greffe rapide, elle risquait sa vie. Il fallait absolument que j'en parle à Philippe. Non. Qu'est-ce que tu foutais? Je t'ai laissé au moins 10 messages. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as même pas écouté mes messages. Bonsoir Lucie. On a quelque chose à... Dis-lui de rester en dehors de ça. Bon, calme-toi immédiatement, s'il te plaît. Que je me calme. Mais tu te demandes même pas pourquoi je suis là. Lily va mal, Philippe, très mal. Alors tu demandes à ta poule de dégager. Bon, tu te calmes! Tu feras mieux d'écouter ce que Chloé a à te dire. Et pourquoi? J'ai fait les tests pour la greffe d'Émilie. Je suis compatible. Tu veux donner un rein à ma fille? Oui.
Chloé, c'était admirable. Je lui aurais jamais demandé ça. C'était une opération compliquée, mais elle sauvait ma fille. Restait à convaincre Émilie. Alors, t'as réfléchi? Oh non, mais il est hors de question, maman, que j'accepte rien de cette poufiasse. Plutôt crever. Pense à toi, ma chérie. Le plus important, c'est que tu vives. Mais maman, je veux pas avoir un morceau d'elle en moi. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Merci. Tenez. Merci. Je voulais m'excuser pour mon comportement. J'ai été ridicule. Je pense qu'il est temps qu'on enterre l'âge de guerre. Oui, je crois aussi, oui. Maman, c'est qui? C'est Chloé. Émilie est là? Oui, je veux qu'elle nous voie ensemble. Surtout si... Non mais maman, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est chez nous. Émilie. 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 Émilie, ouvre cette porte. Laisse-moi. Ouvre, s'il te plaît. Allez. Non, je veux pas. Écoute, Chloé a quelque chose à te dire, alors ouvre cette porte, s'il te plaît. Non. Lily, je me suis trompée. Chloé, c'est vraiment quelqu'un de bien. Émilie a finalement accepté le don d'organes de Chloé. L'opération a eu lieu et la greffe a bien pris. Elles se portent à merveille toutes les deux. Grâce à cette opération, j'ai pu tourner la page de ma relation avec Philippe. Ça va? En fait, j'aurais jamais cru ça possible, mais Chloé est même devenue une amie, très proche. Finalement, cette épreuve nous aura tous aidés à aborder le futur avec plus de sérénité.